On a 9 matchs au programme aujourd'hui en NBA, on va les décortiquer, les analyser une par une pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne, on vous donne des conseils en paris sportif pour progresser, mais aussi on analyse les matchs de la soirée en NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de télécharger votre guide qui apparaît à l'écran. C'est totalement gratuit, le lien et dans la description. En téléchargeant ce guide, vous participerez à une formation NBA totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, donc vérifiez bien vos spams, où je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, quels sont les sites que j'utilise pour les blessés, les stats, etc. pour vous aider à mettre en place votre stratégie et générer du bénéfice sur le long terme. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez un salon pour chaque sport. Là on est sur le salon basket, il y a le salon football aussi, où vous pouvez changer foot et pronostic pour partager vos analyses et vous aider à faire vos bets. Donc voilà, tous les liens sont importants dans la description, ainsi que mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Rejoignez bien le Telegram, puisque parfois quand j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo, je peux vous envoyer une note audio. Donc voilà, et ainsi que toutes les informations par rapport à Dorado. On a 9 matchs au programme aujourd'hui. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Pour ma part, c'était un no bet par rapport à ma stratégie. On a Détroit qui s'impose face à Cleveland. Match piège pour les Cavaliers avec l'absence de Darius Garland, ça c'est confirmé. Boston qui fait le taf face à Brooklyn. Les Hawks qui étaient pas loin de faire un coup à Chicago, mais DeMar DeRozan était trop fort. Les Wolves qui s'imposent face aux Grizzlies. Les Suns qui font le taf face aux Thunder, les Warriors aussi face à Portland, et enfin Denver qui ne tombe pas dans le piège de Sacramento et s'impose 128-110 hier en NBA. Donc voilà pour le petit récapitulatif de la nuit en NBA. Ce soir on a 9 matchs. On va commencer par la première rencontre, si les affiches veulent bien s'afficher au total. Avec Toronto face à Charlotte. C'est la première rencontre qu'on va décortiquer à 1h du matin, avec des Raptors qui se déplacent chez les Hornets. Des Hornets qui sont outsiders chez eux. Pourquoi pas. Après, est-ce qu'on pourrait mettre plus bas plus bas la cote de Toronto en les mettant encore plus favoris? Je pense qu'il faut pas déconner non plus. Charlotte à domicile peut être redoutable, peut prendre feu et vous mettre une fessée cul-nu s'ils sont chauds. Au niveau du classement, on n'a pas non plus un écart incroyable entre les deux équipes. Évidemment, Toronto est bien plus régulier avec 56% de victoires, mais Charlotte reste quand même 9ème derrière. Charlotte, son gros problème, c'est que ça défend pas. Donc là, c'est un gros avantage de la part de Toronto de pouvoir imposer sa défense. Après, je pense quand même que Toronto reste sur régime offensivement. C'est une équipe qui niveau talent n'est pas dinguissime, et je pense que tout sera une question de qui imposera son rythme. Et comme d'habitude en NBA, les cotes se disparaissent dès qu'on fait la vidéo. Ça, on dirait que c'est fait exprès. Donc pour ma part, on aurait pu inverser les cotes avec un Charlotte léger favori à domicile, ça m'aurait pas surpris. Donc pour ma part, je pense que Charlotte légère value sur eux pour cette nuit dans cette rencontre. On va essayer de réapparaître les cotes, ça serait cool. On va passer du coup sur Orlando-Houston en deuxième rencontre, avec Orlando qui part logiquement favori à la maison face à des Rockets en reconstruction. De toute façon, c'est deux équipes en reconstruction, donc plus ou moins du même niveau. Orlando manque peut-être de talent, mais en face Houston, défensivement c'est quand même un peu laid.
Donc tout ça fait que ça se rééquilibre. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Léger favori Orlando chez eux avec un âge de -3,5, -4 me semble tout à fait cohérent. Ils peuvent clairement gagner face aux Rockets. Et puis du Rockets à 2,45 à Orlando me surprend pas plus que ça. Ça peut se tenter, hein. Si vous voyez une value sur Houston, vous pouvez y aller. Si vous voyez une value sur Orlando, faites-vous confiance, allez-y aussi. Quel que soit le bet, je pense pas que ça soit impossible, ça soit un bet loufoque. Donc pour ma part, en tout cas, selon ma stratégie, c'est un no bet, mais peut-être que pour certains, ils vont avoir une préférence sur le Magic ou Houston, et on peut les guider un petit peu comme ça. Pour moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je vais parier Houston ce soir, je pense qu'ils sont capables de gagner Orlando, je vais jamais lui dire non. Et inversement, si quelqu'un vient me dire je joue Orlando quand même, chez eux ils peuvent gagner, je vais pas lui dire non, ça me semble pas loufoque. Après, pour ma part, par rapport à ma stratégie, il n'y a pas de value sur cette rencontre pour moi. On va essayer de réapparaître d'autres cotes. Bon, sinon, on va faire match par match, hein, tant pis, même si c'est un peu chiant de ne pas avoir les cotes, surtout que je ne les ai pas en tête, donc c'est assez problématique. Voilà, ils sont revenus pour quelques-uns. On va pouvoir partir sur OKC. OKC qui se déplace à Indiana, back-to-back. Retour de chez Julius Alexander pour le Thunder, ça c'est une excellente nouvelle. Indiana qui a fait des transferts pendant la trade deadline, qui reconstruit. Je demande à voir encore les Pacers, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va être plus régulier, est-ce que ça va toujours pas défendre, comment ils vont faire sans Turner, sans Sabonis maintenant, sans Warren qui est pas là depuis le début de la saison, Caris Levert qui est parti aussi. J'ai pas mal d'interrogations sur Indiana, je sais pas trop comment les jauger, les juger. Moi je pense que c'est deux équipes qui doivent se valoir aujourd'hui. Je pense que Indiana avec les absences me semble moins fort que normalement. Ils font une saison assez dégueulasse, il n'y a plus d'objectif pour eux cette saison. Le Thunder c'est à peu près pareil, pas d'objectif. Après c'est une équipe qui reste accrocheuse. Je pense qu'un 1,30, on a vu un 37, un 35 Indiana, un 37 hein, sur là que je vois à l'écran sur Flash Résultats. Non merci quoi, non merci de partir sur du Pacers à cette cote là. Limite je tenterais plus un OKC plus 7 à 1,90 qu'autre chose dans cette rencontre. Donc pour ma part, préférence Thunder plus 7 dans ce match là. Washington qui reçoit San Antonio. Washington qui va être privé de Bill jusqu'à la fin de la saison, qui a fait partir Dinwiddie pour bien récupérer Porzingis, que Porzingis joue ce soir. On va aller vérifier ça ici. Porzingis est day to day. On ne sait pas trop quand il va pouvoir reprendre. On va aller voir ici à l'écran. C'était où? C'est là. A priori il est pas là, il est toujours pas là, donc déjà Washington va manquer d'inspiration forcément offensivement. J'aime bien Kuzma, il a progressé, mais c'est pas non plus le go-to guy de l'équipe. Caldwell Pop aussi, pareil, Raoul Neto, donc les Spurs par logiquement favoris cette nuit en NBA. C'est une équipe qui est casse-couille, qui lâche rien, donc un petit Spurs -3 peut être prenable pour moi ce soir dans cette rencontre. Ça me semble abordable en tout cas. Je vais regarder d'ailleurs ce que j'ai mis moi. Moi j'ai mis un -4,5 pour les Spurs. -4,5, donc pour moi il n'y a pas de value, je me laisse une petite marge d'erreur, mais en tout cas on est plus proche d'avoir une value pour ma part San Antonio -3 que le contraire. Donc préférence San Antonio ce soir, qui pour moi a un meilleur collectif et a plus de profondeur que les Wizards. Un match qui va être intéressant, c'est Miami qui se déplace à New York. New York, on a appris la nouvelle hier qu'ils vont jouer sans Kemba Walker jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est une... Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle parce que finalement, ce recrutement de Kemba Walker ne paye pas, n'a pas encore payé du côté des Knicks cette année. Sur le papier, c'était pas mal, mais Kemba, depuis qu'il est parti de Charlotte, c'est l'ombre de lui-même, problème de genou, problème de blessure, et finalement c'est un peu petit à petit la descente aux enfers pour lui, et pas sûr qu'il retrouve son vrai niveau qu'il avait chez les Hornets. Donc pour moi ça c'est un mauvais coup pour les Knicks.
Miami me semble plus costaud. Miami me semble plus costaud, meilleure défense, plus complet, plus de solutions, un collectif bien établi, plus de régularité. Pour moi, c'est tout à fait logique que Miami soit à -6 à New York. Hein, même si les Knicks sont complètement capables de s'imposer chez eux dans un bon soir, je pense que l'absence de Kemba à terme va être préjudiciable. Ou alors, bah, vu qu'il était sur une jambe et demie ou une jambe, est-ce que ça va pas donner des responsabilités à d'autres et que ça va permettre d'éclore un peu plus le collectif de New York? J'en ai aucune idée. En tout cas, pour moi, ça me surprend pas. Ça me surprend pas de voir Miami favori chez les Knicks. Je le mettrais par contre le handicap pas plus haut pour Miami. C'est-à-dire que si la cote de Miami continue de monter à -7, le H monte à -7, je pense que là on pourrait quand même avoir une value New York qui est clairement capable de résister au moins un minimum face à cette équipe de Miami. Donc bon, pour moi, bien placé. Préférence quand même Miami, plus costaud, mais faut pas que le H monte, sinon value sur les Knicks. Minnesota en back-to-back avec une belle victoire hier à domicile face à Memphis qui reçoit l'équipe de la hype ce soir, puisque James Harden va débuter pour les Philadelphia 76ers. Et ça, c'est la grosse news qui est tombée hier dans la journée. On va pouvoir voir le duo James Harden avec Joel Embiid. Un duel intérieur avec Karl Anthony Towns en face qui risque d'être chaud. Celui qui arrivera à dominer l'autre aidera grandement son équipe, évidemment. Va falloir peut-être un temps d'adaptation pour Harden, trouver ses coéquipiers, voir comment il s'intègre, etc. Minnesota semble avoir trouvé son petit équilibre. Donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour les Sixers, qui sont la favori à Minnesota, me surprend pas. Je les avais mis aussi favoris. J'ai mis un âge de -2, donc pour moi il n'y a aucune value sur cette rencontre. J'ai mis un âge de -1,5, donc on y est quasiment. Donc pour moi, pas de value sur ce match-là. Méfiance, hein, beaucoup vont partir sur Philadelphie avec la news de James Harden et la hype et tout ça. Bon, c'est pas parce qu'il va être là que tout de suite ça va prendre. Enfin, peut-être avoir quelques temps. Dans quelle forme physique il est, parce qu'il était blessé. Une blessure qui était assez, a priori, relou à soigner. Il peut peut-être avoir une rechute. Donc, méfiance. Ne partez pas sur les Sixers tête baissée parce que James Harden est là. Pour moi, c'est un beau no-bet sur cette rencontre-là. Prenez une bonne petite bière, mettez-vous devant le match et regardons les débuts de James Harden avec les Sixers. C'est ce que je vous propose comme plan sur ce match-là. Phoenix qui reçoit les Pélicans. J'étais à deux doigts de valider les Pels tout à l'heure. J'ai même halluciné à un moment. Je sais même plus à combien ils ont open. On va aller sur notre portal, mais pour moi ils ont open bien plus haut et j'étais à deux doigts de les prendre. Et le temps d'aller vérifier les absences et de voir que Chris Paul a priori n'est pas là pour les Suns. Bien évidemment, vous pouvez le voir à l'écran ici. On a la cote qui a chuté, mais je suis vraiment pas sûr. On va aller vérifier sur Odds Portal les mouvements de cote. Ils sont là, Phoenix. Voilà, ça open à 3,31. Ouais, je pense que c'était à plus... C'était à plus 7,5, plus 8 à peu près. Je pense le H des Pélicans. Qui reste intéressant, je pense encore un poil. Hein, cet handicap des Pélicans est prenable, j'ai envie de dire, est prenable. Le plus 6,5 à 1,90 avec l'arrivée de CJ McCollum, l'absence de Chris Paul. Moi, tout ça, je les ai pris en compte dans ma cotation. Et pour ma part, je pense que c'est un -6,5, tout à fait correct pour les Pélicans. Je vois pas de value. J'avais mis un -10,5 pour les Suns avec Chris Paul. Sans Chris Paul, un -6,5 et a été déterminé pour ma part. Mais je serais pas étonné de voir les Pels les accrocher, leur casser les couilles et de rester dans l'handicap de plus 6,5. Donc voilà, pour moi, préférence quand même Pélican. J'aurais aimé un +7, plus 7,5 réellement, mais
Mais là, je pense que c'est plutôt correct. Préférence Pels quand même avec l'absence de Chris Paul et l'arrivée de CJ McCollum évidemment pour ma part. Utah face à Dallas, c'est à Utah si je me trompe pas, c'est ça. Donc le Jazz qui part logiquement favori à domicile face à cette équipe de Dallas, très bonne en défense cette année, mais pour moi encore trop dépendant de Luka Doncic. Le Jazz part logiquement favori, tout simplement. Ils sont capables de prendre feu offensivement, de resserrer les boulons défensifs. S'ils arrivent à limiter l'impact, ou du moins esseler Luka Doncic, il ne pourra pas tout faire tout seul. Et ce sera victoire du Jazz. Je pense qu'il faudra faire un très gros match collectivement de la part des Mavericks, avec un Powell qui résiste à Gobert, un Dinwiddie en feu, un Doncic en feu. D'ailleurs, est-ce que Tim Hardaway de retour? Ce serait intéressant aussi. Tim Hardaway est toujours forfait. Mais voilà, il faut que collectivement, en groupe, Dallas fasse une opposition assez intéressante et puisse créer la surprise. À 2,88 Dallas à Utah, ça me tente pas trop quand même. Franchement, ça me botte pas plus que ça. Je préfère tenter un plus 5,5 si c'est le cas. Mais en tout cas, moi, j'ai mis quoi comme match? Je vous dis ça en direct. Un moins 6,5 pour Utah. Donc, on est à moins 6 à 2. Voilà, 2-0-2. Donc, c'est quasiment mon handicap. Donc, moi, très bien placé. No bet dans cette rencontre, c'est pas value. Le match suivant, c'est et dernier match, si je me trompe pas. C'est bien les Lakers face aux Clippers. Derby californien, derby de Los Angeles. Les Lakers partent logiquement favoris. Léger favori quand même. Un moins 1,5 à 1,97. L'absence d'Anthony Davis explique que les Lakers ne soient pas plus favoris. On a vu des Lakers avant le All-Star Game très irréguliers depuis le début de la saison. La greffe Westbrook prend pas, tout simplement. La greffe prend pas avec Westbrook. LeBron James doit être monstrueux. Les Clippers avec ses armes résistent, font des bonnes perfs comme aller gagner à Philadelphie, etc. Je serais pas surpris que Los Angeles Clippers gagne à Los Angeles. Après, est-ce que à 2-0-2, ça vaut le coup d'être tenté les Clippers? Pour moi, non. Pour moi, non. Clairement non. Donc on serait à la limite même plus proche d'une value des Lakers, parce qu'il faut quand même pas déconner, mettre les Lakers outsiders chez eux contre les Clippers, même s'il n'y a pas Anthony Davis, ça me semble quand même un peu ambitieux, et les Clippers ne méritent pas d'être favoris chez les Lakers. C'est pas non plus une équipe largement plus forte, hein, donc pour moi, on est beaucoup plus proche d'une value. Les Lakers à moins et demi à 1,97 me semble plus intéressant en tout cas qu'un Clippers à 2-0-2 dans cette rencontre. Donc voilà un peu pour le récap de cette carte qui est très compliquée, avec les absences, avec la reprise aussi. Il y a certaines équipes qui n'ont pas joué hier, donc c'est la reprise pour eux aussi. Donc comme la vidéo d'hier, méfiance. Attention aux équipes qui vont manquer potentiellement de rythme. Mais voilà, on va faire un petit récapitulatif. Préférence Lakers moins 1,5. Préférence Pélican plus 7. Ici, voilà. Donc plus 7, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire gagne ou perd de 7 points ou moins. Vous êtes remboursé si c'est à 7 points. C'est pas Phoenix doit gagner, je sais pas comment vous raisonnez dans votre tête, mais un Pélican plus 7, c'est pas Phoenix va gagner de 7 points ou plus. Ça, je dis sur la table parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça veut dire quoi plus 7. À partir du moment où je dis Pélican plus 7, je vois pas en quoi c'est Phoenix qui gagne de 7 points plus. Et alors vous pourriez avoir et je comprendrais l'interprétation de dire Cleveland plus 7, Pélican plus 7, ça veut dire les Pélicans gagnent de 7 points ou plus, enfin voilà, mais ça n'a pas de sens, ils sont outsiders, je vais pas les faire gagner de 7 points ou plus à Phoenix. Donc non, c'est Pélican gagne ou perd de 7 points ou moins, tout simplement. Donc tant que Phoenix gagne jusqu'à 7 points, c'est bon. Au-dessus de 7 points, c'est perdu. Donc il faut bien comprendre les types de paris sur lesquels vous pariez, sinon ne misez absolument pas. Passez par la case
la case formation et comprenez bien le mécanisme du betting. Philadelphie face à Minnesota, on a dit un bono-bet, on regarde le match en détente. New York Miami, préférence Miami, mais plus le sec là, ou alors aller chercher un petit handicap quand même. Ouais, non. Non, ça fait cher payer le point. Pourquoi pas Miami sec, hein, pour ceux qui veulent. Après, tout dépend de votre stratégie. Moi, j'ai une stratégie handicap proche de 2, en cote moyenne, en flat betting. Donc, c'est ma stratégie. Donc, moi, en handicap, il n'y a rien. San Antonio face à Washington, on est plus proche d'une victoire de San Antonio, -3 à 1,943 pour ma part. Toronto-Charlotte, la cote a baissé. Hein. Tout à l'heure, Charlotte était beaucoup mieux. Donc, au pire, ouais. Bon, le +2 à 1,97 est pas mal, ou sinon on pouvait peut-être chercher en gourmand le -2 à 2,30. Voilà, préférence en tout cas sur cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Préférence au KC +7 quand même, je trouve quand même un 36, non merci sur Indiana. Et ici, préférence Orlando quand même, qui devrait gagner à domicile face à cette équipe de Houston. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà, dites-moi en commentaire à vous ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Moi, je vous dis bonne chance. À tout à l'heure sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description pour discuter avec l'ensemble de la communauté. Et moi-même, on est plus de 4000, donc n'hésitez pas. Et de télécharger votre guide que vous pouvez retrouver ici à l'écran. Vous avez mon avis sur chaque équipe si vous voulez débuter à parier la NBA ou perfectionner votre manière de faire et de travailler avec la formation NBA de 15 emails avec 15 cours vidéo que vous allez recevoir gratuitement sur votre boîte mail pendant 15 jours. Donc les liens sont dans la description ainsi que tous les réseaux sociaux, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Les liens sont dans la description. Voilà, à demain, bonne chance. Et puis, soyez toujours respectueux de votre money management et de votre stratégie, c'est très important. À bientôt, bonne chance à tous.